Vous connaissez ce chapitre 12 qui est vraiment toute l'explication de l'Église qui est comme un corps avec des membres et comment le tout fonctionne ensemble dans la présence de l'Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, viens bénir ta parole. Seigneur, viens bénir ta parole sur nos écrans, mais aussi dans nos oreilles et dans nos cœurs. Daigne, Seigneur, par ta puissance, construire ton peuple, rassembler ton Église, même si nous ne sommes pas sur les mêmes bancs dans le même local. Tu peux le faire, Seigneur, toi qui rassembles de toutes les nations et qui nous prépare, Seigneur, pour être autour de ton trône au ciel. En Jésus. Amen. 1 Corinthiens 12, 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. J'étais dans une rencontre de la fraternité des responsables évangéliques, que nous l'appelons par un autre, ça s'appelle pas le CHSLD, ni le CSSE, quelque chose, c'est la FREQ, FREQ. J'étais dans cette rencontre-là cette semaine. Et un des responsables de la fraternité, depuis des années, s'est excusé au début de devoir quitter notre rencontre virtuelle. Ce responsable avait d'autres personnes à rencontrer. Et il nous a averti que peut-être le groupe le voyait pour la dernière fois. Et ça dépendait pas tant de lui. C'était pas sa décision. Plutôt, il y a tellement de rivalités qui explosent dans son église. Les anciens ont démissionné, une partie des diacres s'est retirée, l'autre groupe de diacres exige de faire le travail des anciens. Dans ses propres mots, ça ressemble à une mutinerie. Il y avait des récriminations qui paraissaient résolues au cours des années précédentes et elles reviennent à la surface. Cette église, c'est une église en souffrance et chacun dans le groupe qui regardions cela et écoutions ça en ce jeudi matin, chacun souffrait. Et Christ aussi souffrait ce matin-là. Son corps a mal dans un moment pareil. Et ici, je n'exprime pas mes propres sentiments. J'exprime ce que le Christ déclare. Le Christ l'a dit clairement à Paul,
quand celui-ci chevauchait avec des mandats d'arrestation pour capturer les chrétiens de Damas. Je lis dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 4, le cri de Jésus. Jésus crie, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Pourtant, Paul n'attaquait pas Jésus. Il ne le connaissait même pas. Paul a vite compris, tombé à côté de son cheval, que préparer des agressions contre ceux qui portaient le nom de Christ, c'était frapper le Christ même. Plus tard, quand Paul écrivait les lettres que nous lisons dans nos Bibles, Paul, il décrivait les multiples souffrances qu'il subissait dans les différentes places qu'il visitait. Et Paul parlait du Christ qui avait souffert et qui souffrait encore dans son Église souffrante. Il parlait du Christ qui souffrait dans son propre corps, le corps de Paul. Et ça m'emmène à juste réfléchir un peu plus au verset 12. Le corps forme un tout et tous les organes du corps ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Dans une autre traduction, je lis « Le Christ est comme un seul corps ». Nous voyons que la présence du Christ, c'est ça qui forme le corps. C'est ce que nous appelons le corps du Christ. Ça veut dire qu'en pratique, visiter l'église Saint-Marc, c'est toucher au Christ. Fréquenter l'église, c'est se frotter à son corps. Écouter quelqu'un qui a besoin de parler, c'est se placer à l'écoute du Christ. C'est ce que Jésus nous a dit tantôt dans le texte de Matthieu 25, au moment de la confession des fautes. Et le contexte de ce texte de Matthieu 25, c'est Jésus qui parle aux responsables religieux avant le geste suprême de sa vie, qui est de monter à la croix. Et Jésus leur présente le royaume de Dieu de telle façon qu'ils le comprennent. Et il dit à ses responsables, quand nous entrons au ciel, nous sommes en face du roi qui est assis sur son trône de juge. Et le roi divin prend des décisions un peu comme un berger à la fin de la saison d'élevage. Il décide qui viendra à sa droite, tout près du roi, et qui sera rejeté parce qu'il est jugé indigne du royaume de Dieu. On avait lu le verset 40 qui disait « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus est donc présent dans l'Église Saint-Marc, particulièrement dans les plus petits, dans ceux qu'on ne remarque pas. Christ a donc son corps parmi nous, un corps qui nous inclut tous. Il y a certains passages qui nous présentent Christ comme la tête du corps. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1. Et ça nous donne à penser que Christ serait donc à la fois le corps tout entier de l'Église et à la fois un membre important, la tête, le membre le plus important. Donc Christ, c'est tout le corps de l'Église et Christ est la tête du corps. Mais c'est pas l'Église, c'est le corps du Christ, mais nous sommes un corps, nous, ensemble. Ce même chapitre de Corinthiens nous décrit l'Église comme un corps formé non pas du Christ, mais de nous tous. Au verset 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Oui, ça nous paraît paradoxal. Nous formons le corps de Christ et Christ est encore présent dans son corps et c'est le même corps. Comment tenir en tension cette dialectique, cette double affirmation? Nous formons le corps ecclésial que Christ habite en permanence. Je pose la question sans développer sur ce sujet en ce moment, ce matin,
parce que j'attacherai mon importance sur la troisième partie qui parle des membres du corps. Il n'y a pas de corps sans membres, mais chaque membre a sa place. Et vous, quel membre êtes-vous? Êtes-vous un membre insignifiant que personne ne remarque? Ou vous êtes un membre important, responsable de tenir le corps ensemble? Et derrière cela, c'est qui décide quel membre vous êtes? Et c'est qui décide que c'est ici, à ce corps de l'Église Saint-Marc, que vous êtes rattaché? On a une bonne idée de la réponse dans le verset 11. C'est un seul et même esprit qui accomplit toutes ces choses. Ça veut dire la distribution des dons spirituels. Il accomplit toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. J'en conclus que le corps qui se vit ici à Saint-Marc, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Et ce n'est pas vous qui l'avez construit d'après vos plans, d'après vos désirs. J'ai lu ailleurs des réflexions très humaines que c'est mieux ainsi. Mais cela nous pousse à chercher à quoi Dieu peut bien penser, à chercher le rôle de l'Esprit que l'Esprit de Dieu me donne à Saint-Marc et à me préparer pour les prochains qui passeront par la porte d'entrée de l'Église. On a un avertissement ici au verset 13 que les prochains qui vont passer par la porte, ça ne sera pas notre choix. En effet, au verset 13, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, que nous soyons malades ou en grande forme, que nous soyons de Madagascar ou de la Beauce, que nous soyons très jeunes ou plus jeunes du tout, que nous soyons une oreille ou un œil, nous sommes tous en train de répondre à un même esprit. Nous sommes les fidèles d'un même Seigneur. Nous sommes recrutés par le même constructeur de la maison de Dieu. Et à cela, il y a une précision que j'ai lue dans le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et j'appuie ici en passant sur cette dynamique entre le chacun et le tous. Cette dynamique qui est en train de construire Saint-Marc actuellement. Si Dieu vous a pourvu d'un talent ou d'une connaissance, c'est pas pour vous, c'est au bénéfice de la famille. Et ça, je vais donner quelques exemples. C'est évident quand vous recevez un honneur. C'est toute l'Église qui est honorée par votre distinction. Que toute l'Église célèbre celui ou celle qui reçoit cet honneur ou cette distinction. Mais c'est moins évident quand un membre pleure. Pourquoi toute l'Église doit être en peine quand il y en a un qui pleure? Je reprends le verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ceci, ça signifie beaucoup pour celui qui reste caché, qui est en train d'attendre que la souffrance disparaisse. En agissant ainsi, il prive la famille d'un bien essentiel. Pleurer avec celui qui pleure, se tenir proche du Seigneur qui est en train de pleurer. Et ce verset signifie aussi beaucoup pour celui qui circule dans l'Église un peu comme un touriste, sans regarder autour de lui. Il manque des occasions pour travailler à la construction de la maison de Dieu. Sachons nous arrêter sur la route que le Seigneur trace à son Église. Sachons être le prochain de celui qui est abandonné sur le bord du chemin entre Jérusalem et Jéricho.
Vous connaissez cette histoire du Samaritain qui s'est penché dans son voyage, le bon Samaritain. Qui est le prochain? Celui qui s'arrête. Et tout ce que je vous dis là, je le dis d'abord à Patrice, à moi. D'ailleurs, quand je parle de mon corps humain, je ne dis pas mes dents ont mal. J'ai dit plutôt j'ai mal aux dents. Pourquoi? Parce que c'est tout mon corps qui a mal quand mes dents sont malades. Et ça ressemble à ça quand un membre pleure. C'est tout le corps de Saint-Marc qui a mal. Sans nous apitoyer, daignons le vivre ensemble. C'est toute la différence entre vivre mon deuil enfermé dans ma chambre ou le vivre avec la famille tous ensemble. Nous sommes plusieurs frères et sœurs qui ont vécu ces deuils dans la famille ou bien sans la famille. Nous savons dans notre histoire récente comment est la différence de vivre seul ou avec. J'ajoute une autre réflexion. Nous vivons une période difficile pour la vie en société, pour la confiance entre nous. Les mesures sanitaires, le confinement, c'est difficile. Surtout que ça dure si longtemps sans voir le bout du tunnel. Notre Église, elle, est touchée par un mal étrange. Un local perdu, notre pasteur mis de côté malgré son dévouement. Et combien d'autres malheurs qui pèsent, qui ralentissent notre marche. Nous en parlons à tous les dimanches et même plus souvent entre ceux qui passent par l'hôpital ou ceux que nous ne voyons plus devant nous. Pour voir plus clair à cette situation actuelle dans l'Église, dans notre société, j'ai le goût de regarder une autre page de notre Bible, de regarder la vie de Joseph, le fils de Jacob. Allons avec lui dans la prison de Potiphar, en Égypte. Joseph se sent condamné injustement par la femme de Potiphar. Lui, que ses 10 frères avaient rejeté, avait décidé de tuer auparavant. Il a été emmené dans un pays étranger, vendu comme un esclave, mis en prison avec des voleurs et des tueurs. Y a-t-il une raison pour un traitement pareil? Pourquoi, Seigneur, tu tortures un fils d'Abraham de cette manière? J'essaie de m'imaginer dans la peau de Joseph dans cette prison et c'est difficile. C'est difficile de m'imaginer comment vivre dans la pensée de Joseph, des années et des années séparé de sa famille en vue de je sais pas quoi. Pour connaître le projet de Dieu, il faut tourner la page. Et en tournant la page, on s'aperçoit que la prison était un camp de formation pour Joseph. C'était une formation pour faire de lui celui qui allait présider au salut de la famille d'Abraham et qui sauverait toute l'Égypte de la famine. En réfléchissant aux épreuves de Joseph, en réfléchissant aussi à son rôle dans l'histoire du salut, nous pensons bien sûr au Christ. Lui, il s'est abaissé lui-même. Il a pris notre condition, nos fautes compris. Il a souffert nos souffrances. Il nous offre maintenant sa nouvelle vie. Et nous pouvons l'appeler le Seigneur, notre Seigneur. La formation, les épreuves, les souffrances. Notre berger en garnit le chemin de son Église. C'est comme une signalisation routière. C'est comme un signe qu'il prépare son Église pour quelque chose d'important, selon sa divine et sa parfaite volonté, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.